Amis du livre, bonjour et bienvenue sur votre émission Palabre autour du livre. Nous avons encore une fois l'honneur de recevoir Rodrigue Achawe qui vient avec l'un de ses recueils de nouvelles intitulé La danseuse Sakwata. Rodrigue Achawe, bonjour. Bonjour. Et merci de répondre encore une fois à notre invitation. Oh, c'est un plaisir. René, bonjour. Bonjour Robert, Rodrigue, bienvenue. Alors, La danseuse Sakwata est un recueil de 9 nouvelles qui nous plante dans l'Afrique régentée par les esprits et les vivants, par tout ce que nous lui connaissons comme dans de mystérieux. Et c'est autour de ça que nous allons causer. Mais avant, nous rappelons à nos internautes que vous êtes en même temps écrivain et éditeur. Et à ce titre, vous avez eu à publier de 2013 à ce jour une dizaine de livres, dont Coco Girl, finaliste du prix littéraire président de la République 2015. Rodrigue, bravo à vous. Alors, Sakwata, la danseuse Sakwata. Alors, qu'est-ce qui vous a inspiré à rédiger cet ouvrage-là qui nous interroge sur le réel et l'irréel? Merci beaucoup pour cette question-là. Je tiens à vous dire que depuis mon cours secondaire jusqu'à l'université, j'avais une panoplie de tests avec moi. Oui. Et dans les années 2000, principalement, quand j'étais à l'université, oui, je me suis tellement focalisé sur la littérature fantastique. Super. Donc j'ai lu les Théophile Gautier, en tout cas pas mal d'auteurs français traitant de fantastique. Mais moi je me suis dit que pour être utile à la littérature de mon pays et de mon continent, il fallait adapter ces réalités-là à la culture africaine afin d'offrir aux lecteurs africains des histoires fantastiques tirées de leur terroir. Voilà, c'est ce qui a donné naissance à ce recueil de nouvelles. Très bien, nous aurons le temps donc de découvrir l'une de ces nouvelles. Mais avant, parlons donc du titre éponyme, La danseuse Sakwata, et où vous avez commencé votre récit par tu, pour finalement nous faire découvrir le personnage aux prises avec ce qu'il y a comme intrigue. Alors, qu'est-ce qui vous a inspiré à procéder de la sorte? Oui, vous savez, quand on est jeune dans un métier, oui, on essaie de tremper son instrument dans tous les rouages de ce métier-là, afin de voir vraiment ce qui vous est convenable, ce dont vous êtes vraiment habile. Très bien. Donc, je me suis essayé, oui, je me suis essayé au tutoiement, voilà, dans le test. Je me suis également essayé à des nouvelles entièrement en vers. Oui. Donc, j'ai compris que mes lecteurs, avant la publication du recueil, ont plus préféré le titre d'Avis Sakwata, oui, qui commence par un tutoiement. Exactement. C'est pourquoi je l'ai mis en premier. Ok, moi-même j'ai aimé. Oui, et la danseuse Sakwata, oui, qu'est-ce que vous avez voulu mettre en exergue là? Bon, la danseuse Sakwata, si vous le lisez, oui, vous saurez qu'il s'agit d'un dictateur, un président de la République, oui, qui, par des péripéties, oui, pensait être indétrônable, immortel. Exactement. Mais finalement, c'est la terre représentée par Sakwata qui a fini par avoir raison de lui. Tout à fait, René. Oui, qui a vraiment fini par avoir raison de lui, parce qu'un président qui se croit tout puissant, qui va prendre ce qu'il veut, chez qui il veut, oui, et avec des pratiques, je ne sais pas d'où vous vient ça, ces pratiques qu'il avait, je pense c'est un vaudou, si on... Oui, tout à fait. Qu'il avait érigé, oui, là, divinité, et il venait offrir oui, faire des sacrifices humains à ce, oui, vaudou, oui, pour pouvoir se maintenir au pouvoir. Voilà. Oui, c'est des pratiques qui existent dans nos pays, vraiment, dont font usage plusieurs, disons, la quasi-totalité de nos dirigeants, mais qui sont malheureusement hors de la lumière, dont on ne parle pas, mais qui vraiment existent. C'est des réalités qui sont là et personne n'en parle. Mais moi, bon, je me suis dit, comme personne n'en parle, il faut pourtant un jour que quelqu'un en parle. Oui, mais est-ce que finalement, nous allons lire juste ce qui est au dos, car elle était là. Elle était revenue, la grande danseuse Sakwata. Elle se tordait, se trémoussait royalement, majestueusement. Brusquement, la foule s'éventra.
Un homme s'élança dans le cercle, hurla, déchira ses habits, les lança en l'air et se mit à rouler comme un canari. 3 adeptes du Dieu surgirent et se lancèrent à sa poursuite. Ils eurent assez de mal à le maîtriser. Incessant va-et-vient. Alors, votre style, vous tissez les mots comme Gaston Zossou a l'art de le faire, Rodrigue Achari. Oui, c'est vrai. Par des circonstances de la vie, j'ai fini par être ami à Gaston Zossou, mais je ne pourrais pas dire a priori que c'est de lui que j'ai hérité cela. Bon, je me plais à dire à ceux qui me posent ces questions là que c'est ma formation du coup primaire. J'ai été éduqué par un instituteur qui était directeur de l'école que je fréquentais et qui chaque fois ne tolérait pas que je sois à la maison à ne rien faire. Il faut forcément que j'ai quelque chose à lire. Donc c'est par les pages de Finagnon, les joies de la lecture, de Marine d'Afrique, de Marie Beta, etc. que j'ai fini par acquérir ce style. Bravo à toi. Et René, nous allons en fait faire découvrir aux internautes les titres donc, de notre ouvrage du jour. Nous avons Koussi, Que de Varan, La danseuse Sakpata, Le monstre de Somaha, Mon amour de minuit, Les ailes du vent, Le pipi d'un dieu, La corde du pendu, le dernier baiser. Mais nous allons nous occuper de Mon amour de minuit, où un jeune garçon, il a demandé à son père de lui indiquer le chemin qui mène vers la voie bitumée, le goudron. Et puis bon, le vieux le lui a montré. Et sur le chemin, ce garçon a rencontré une belle créature. En fait, c'est vraiment une plantureuse que vous avez eu à décrire donc, dans l'ouvrage, se prénommant Aquavi. Et cette belle, vraiment, gentiment l'a salué, au point où il a même demandé au garçon, bon, toutes les fois qu'il serait donc dans leur zone, donc de bien vouloir donc passer donc le saluer. Une nuit, à minuit 00, le garçon était là quand quelqu'un a toqué à sa porte. Et quand il a ouvert, il a constaté que c'était Aquavi. Mais écoute, l'ambiance, en fait, le moment était si doux, était si beau, que le garçon même, enfin, je ne sais pas si c'est Rodrigue, en fait, le personnage, a demandé si c'était vraiment du rêve. Et c'était réel, quoi. C'était si beau le moment qu'ils ont vécu ensemble, qu'il s'est demandé si est-ce que vraiment ce n'est pas du rêve. 7 jours passés, c'est-à-dire ils ont passé la nuit pendant 7 jours, et un jour, il était chez, en fait, l'un de ses, je crois que c'est un de ses... Non, à la maison, en train de regarder une télévision chez quelqu'un. C'est même pas chez lui, hein. C'est chez quelqu'un. Oui, quand il voit passer la nécrologie. Très bien, quand il a vu donc la nécrologie qui présente de la jeune fille, mais morte il y a 1 mois à la morgue, dont l'enterrement est prévu pour demain. Vous y êtes, vous étiez à son enterrement, vous lui avez même offert une rose, etc. Et puis après, vous êtes rendu donc chez lui, et c'est là où son père vraiment vous a dit que c'est sa toute première. C'est la toute première enfant, la seule enfant qu'il avait. Alors, comment est-ce que vous avez pu passer de beaux moments avec quelqu'un qui est morte, c'est-à-dire une femme morte, 1 mois, et puis c'est après, depuis ce jour, vous l'avez rencontré dans votre rêve. Comment c'est arrivé? Raconte-nous cela. D'abord, je tiens à vous dire que ce que l'auteur a créé ne traduit pas forcément sa vie. Donc le jeu dans cette nouvelle-là, qui a passé de beaux moments avec la prétendue morte. Non, ce n'est pas une prétendue morte, elle est réellement morte. Oui. N'est pas forcément moi. Très bien. Ça peut être moi, comme ça peut ne pas être moi. Voilà. Donc l'auteur est libre. Voilà, tout à fait. Oui. Mais un personnage auquel vous n'avez pas donné un nom aussi. Oui, exactement. Et exactement. Bon, parlant du côté mystérieux de la chose, je vous dirais que nous sommes en Afrique et que ces genres d'apparitions se font ont réellement cours dans nos sociétés. Une femme qui meurt aujourd'hui et dont vous n'avez pas entendu parler de la mort, mais qui fortuitement vous rencontrez dans la circulation. Voilà. Ou bien pour rendre visite. Oui, pour rendre visite. Donc ça, cela arrive très souvent dans nos sociétés, mais
Mais bon, si bien que on pense que bon voilà, ça fait partie de nos réalités quoi, en Afrique. Et c'est vraiment un mystère parce que quand il se rend compte, il se demande si c'est la réalité. La nuit qui suit, il essaye même de fermer la porte, de jeter la clé quelque part pour que ce ne soit pas que ce soit lui-même qui soit venu ouvrir la porte. Il attache même son pied à un montant, mais le lendemain, il se rend compte que la dame est passée. Il est toujours menotté là. Et c'est là tout le mystère. Ah, non, en fait, tu veux parler donc de la stratégie qu'il a adoptée pour ne plus aller ouvrir. Oui, pour se dissuader que pour se convaincre que ce n'est pas lui-même qui se levait la nuit pour aller ouvrir. Et bon, si vous en veniez à vous poser cette question, ça veut dire que j'ai réussi mon projet. Parce que justement, je voulais passer du fait que le narrateur, le personnage lui-même, ne soit pas conscient, se demande si effectivement il veut la réalité ou bien un rêve. Je vais passer de ce fait-là pour aller poser la même question au narrateur. Très bien. Leçon à tirer. Est-ce qu'il faut se méfier de toutes les belles que nous rencontrons les nuits? Qu'est-ce que la leçon que vous voulez nous donner déjà? Oui, bon, c'est vrai. Vous savez que toutes les belles qu'on rencontre la nuit ne sont pas des personnes réelles. Toutes les belles qu'on rencontre la nuit ne sont pas des humaines, ne sont pas forcément des personnes que nous... Ne sont plus forcément des locataires de ce monde. Exactement. Et vous pouvez passer une nuit avec une dame aujourd'hui et demain, par exemple, vous apprenez, comme le narrateur, que c'est une personne décédée. Oui, est-ce que ce n'est pas aux esprits faibles que de pareilles choses arrivent, Rodrigue? Puisque votre œuvre évoque la floraison des baobabs de Hilaire Devenant, où les fantômes sont partout. Je me demande si quelqu'un qui prie bien, est-ce qu'il peut vivre ces situations-là, Rodrigue Achawi? Oui, c'est une dimension que je n'ai pas prévu d'aborder sur ce plateau, mais comme vous m'y invitez, je vais m'y essayer quelque peu. D'accord, merci René. Et juste un mot, puisque nous sommes déjà à la fin. Non, mais disons que, comme tu l'as dit tout à l'heure, les textes de Rodrigue sont avec un style tellement beau, attrayant et qui sont très simples à dévorer. J'invite tous les téléspectateurs à y goûter. Alors, parlant autour du livre, nous sommes déjà à la fin de cette rencontre qui nous offre la danseuse Sakpata de Rodrigue Achawi. Rodrigue Achawi, merci de toujours répondre à notre invitation. Et merci pour tout ce que tu fais dans le domaine du livre au Bénin. René, ce sera tout. Bonsoir chez vous.